On se fout? Non. Ni moi. Faut pas me... Déjà, pourquoi vous faites des histoires pareilles? Ni kama sabi tu as fini. Déjà, vous êtes en train d'activer mon esprit plus. Mara pour la journée, t'as eu un voilà. Déjà, je prophétise ou quoi? Laissez-moi prier. Vous n'y a jamais les Mais déjà, vous m'avez attiré. Maman, une cocotte. Quand vous étiez en train de le faire. Lire, je dirais qu'une portion d'écriture. Dans ce qui parle de quoi de Mendigo. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10. Comme 1 Samuel chapitre 10. Ma soeur, tu commences par 10, tu commences par 1. Moi, c'est par 1. Et puis tu pourras t'arrêter à 5 ou 6. Je viens par 5 ou 6. Et puis j'aimerais que tu les lises comme un nom. D'ailleurs, Dieu m'avait dit que je puisse te bénir, mais je me rends compte. La vision que j'avais faite sur toi, je l'ai fait, c'était hier. Quand j'étais en prière, j'étais vu en train de on peut commencer à lire comme un nom. On y va. 1 Samuel chapitre 10, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête d'Ésaü. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tsétsal. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Okay. Ils te démontreront comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. D'accord, ça confirme. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Okay. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je suis très heureux d'être devant de vous. Vous allez sûrement me permettre que je commence un peu comme ça. Je ne sais pas si tu as un cahier où tu dois écrire. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui sait écrire. Parce que j'ai pris la parole du Seigneur. C'est même tout. C'est lui qui ne sait pas vraiment écouter cela. Il s'est en train de se détruire. Surtout ne participez pas vos vies sur ce que nous faisons comme prophétie. La prophétie est une destinée. Maintenant, ce qui fera de sorte que tu entres dans cette destinée, c'est la parole du Seigneur. Alors c'est pourquoi j'aimerais vraiment parler très rapidement sur ce que j'avais commencé autrefois. Destinée 2 points. Le chemin qu'il nous faut prendre. Destinée 2 points. Le chemin qu'il nous faut prendre. Je crois que j'étais en train de parler l'autre fois. Je crois qu'il y a déjà une semaine. J'avais pris le temps de définir c'était quoi la destinée. Et j'ai parlé sur les origines de la destinée. Et j'ai parlé sur des histoires qui se passent pour arriver là-bas. Permettez-moi que je recommence très rapidement. Afin que quelqu'un essaie de bien comprendre cela. Et puis que j'agisse l'avancée. J'étais en train de dire, par contre, multiples personnes, la plupart des personnes définissent la destinée comme étant le plan de Dieu pour tout un chacun de nous. Pour toute personne, il y a un plan de Dieu pour lui. Au devant de toi, il y a sûrement un plan de Dieu. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, moi, je prends ça. Et là, c'est une très bonne définition. Mais pour te dire la vérité, l'homme n'est pas sûrement appelé à vivre seulement le plan de Dieu. Tout le monde n'est pas censé vivre le plan de Dieu. Parce que quelqu'un peut aussi avoir une destinée qui est le plan de Dieu pour sa vie. Et cette personne peut prendre le temps de briser cela. Je vais d'abord commencer par vous dire une chose.
destinée. Maombi haiforme destiny. Ce n'est pas la prière qui forme une destinée. Haina maombi kwa naleta hali kwa La destinée, avant que tu ne puisses naître, ati makabla uzalike. elle existait déjà. Inaweza kuishi Donc il y a un plan de Dieu pour toi déjà avant que tu ne naisses. sababu gani panga ya Mungu kabla Avant ta venue sur la terre, kabla ukaingia Mungu pakudia. déjà Dieu est en train de préparer un plan merveilleux pour toi. Maana Mungu anatayarisha mipango mizuri C'est sana. pourquoi vous serez d'accord avec moi. Kama mtakuwa pamoja na Il mimi, est en train de dire à Jérémie, anaanza kumaanisha hivi. mais avant que tu ne puisses naître, Nasema kabla uzalike. moi Dieu je te connaissais. Yeye Mungu mimi Et partant de tout le temps, na kwenda wakati je t'avais déjà établi prophète de cieux. ndio sababu kanajua mataifa. Donc cela veut dire, Kusema moi dans ma pensée, mimi mwanzo moi dans tout de moi, mimi mwote j'avais déjà fait de toi un prophète. ndio sababu kufanya wewe. Malgré que toi tu ne le sais pas. Ingawa ujue Jérémie était prophète dans le plan de Dieu. Yeremia pia kanabii mipango. Mais sur la terre, lui, dans sa pensée, Lakini yeye pamoja na watu c'était un simple enfant. angeanga mtoto tu. Parce que même au devant de Dieu, Hata mbele ya Mungu. Jérémie est en train de dire, Yeremia anaanza je kusema suis un enfant. niko mtoto. La plupart des personnes parmi nous, Watu wengi kati yetu Dieu est en train de le voir autrement. Mungu akona wakati bidii. Quand Dieu te regarde comme ça, Wakati Mungu anakuangalia celui même il s'est dit, yeye ce anasema que tu vis n'est pas mon plan. bila kuonesha mipango. Là où tu es n'est pas mon plan. Pale uko na Ce mipango. que tu fais n'est pas ma Bila volonté. kuwa nafanya mapenzi ya La plupart des personnes, watu wa Mungu. vous êtes attendus dans la foule. Mungu mwingi Et pourtant que Dieu vous attend dans la chair. kwa sababu Mungu kanijua mwingi. D'autres personnes, vous êtes attendus dans la foule. Mungu mwingi Et pourtant que Dieu vous attend dans la chorale. kwa sababu Mungu anituma D'autres mwingi. personnes, vous êtes à la maison. Et pourtant que Dieu vous appelle au travail. Kwa sababu anituma Mais mwingi. quand à toi tu passes ton temps Lakini kwa kuna kuchoka. en train de dire, Mungu anasema moi je ferai le temps plein. mimi nitafanya kwa Vous savez quoi? Si Dieu ne t'a pas plein à faire le temps plein, kama Mungu ashughulike pamoja. donc ton temps plein à toi est une destruction. Kwa wakati yako yote Je inakuwa suis en train de dire, niko nasema si Dieu ne t'a jamais appelé au temps plein, Mungu ashughulike kusaa yote. donc le temps plein que tu es en train de faire, Mbele sote tunafanya. c'est une destruction pour ta vie à toi. Inakuwa kupomoka kwa Parce qu'il maisha y a yako. aucun parcours Mungu mwenyewe mshaka. avant de franchir dans une destinée. Kabla ufike mwatima. C'est en train de dire notre frère, Wala kusema shibiti. l'homme a trois destinées. Mungu anapenda madini. Il a trois destinées. Ekula madini. Il y a le plan de Dieu pour lui. Ekula mipango. Il y a le plan du diable pour lui. Il y a aussi le plan des hommes pour lui. Mungu mipango ya watu. Donc si tu ne fais pas très attention, Kama ukime aine. à la place de vivre le plan de Dieu, Basi ukishi mipango ya toi tu peux vivre le plan de l'homme. Mungu asikishi mipango À ya la place de vivre le plan de Dieu, Basi ukishi toi mipango tu ya peux vivre le plan du diable. Asikishi mipango ya C'est pourquoi quand le diable te prend, Kama wakati tena il te fera passer par un temps de pleurs. kupitia wakati ya machozi. Est-ce que ça va jusqu'à ce niveau? Je suis encore en train de poser mes balles. Le problème c'est que tu dois faire. Ce que l'homme doit faire, cela pourra déterminer dans quelle destinée cet homme va franchir. C'est que tu seras en train de faire. Parce que vous savez quoi? C'est en train de dire notre foi. Le problème ce n'est pas commencer. Mais le problème c'est là où tu es en train d'aller. Le problème c'est qui tu deviendras. Parce que vous savez quoi? J'avais dit notre foi. Dans la même écriture qui est en train de dire, il faut la fin d'une chose que son commencement. C'est bien que nous le disons nous tous, non? Il faut la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que vous savez qu'il y a 4 leçons là-bas? Est-ce que vous le savez? Tu peux bien commencer pour mal finir. Tu peux aussi bien commencer pour bien finir. De 3, tu peux mal commencer pour bien finir. Mais la 4e leçon, tu peux aussi mal commencer pour mal finir. Alors ma prière pour toi, que tu ne fasses pas partie de ces personnes. Les gens qui ont commencé
tumepanga ya Mungu pour tout un chacun de nous. ya mtu yote. Parlons de la destinée. Tumeatima La destinée peut être négative. atume positive kinyume, Elle peut aussi être positive. positive mzuri. Une destinée négative, Atima mubaya c'est une destinée ni atima liée au pleurs. inabadilisha Mais kulia, une destinée positive, lakini atima c'est une destinée liée à la joie. inabadilisha Le problème, c'est là où tu es en train d'aller. mambo ni ndogo nenda. Je peux avancer. Naweza kuchoka. J'ai toujours aimé le fils qui est en train de dire, Napendaka mtu asimama papa, avance. J'étais en train de dire, naweza kusema si les leçons que j'avais donné autrefois, mafundisho si pia nilifundisha. j'avais donné autrefois Nilifundisha kila siku sur l'histoire de Saül. kwa historia ya Samuel. Quand Saül, Kwa historia ya Samuel. si les leçons que j'avais donné, Mafundisho si sema nilipenda. 1 Samuel chapitre 9, Samuel chapitre 9. commençons par le premier verset. Kuanzia kwa mstari wa La kwanza. Bible commence par deux noms. Biblia inaanza na majina. Et on est en train de parler des ancêtres de Saül. Na Biblia inasema mtambo wake. On a aussi parlé de son père. Na basi yake ndio baba yake. Pourquoi tu pourras dire Watu kwa siku que sasa. ce n'est pas important? Ya kufanya kawaida. Le Dieu sera que je passe. Yeye kama ni pili. Mais là, il y a une très grande leçon. Lakini bado mafundisho. La première des leçons, Mafundisho. la destinée d'un homme Hatima ya Mungu. est liée aux origines. Inabadilisha kwa origin. Est liée aux origines. Inabadilisha kwa Tu origin. savais quoi? Mnajua ni Dans la coutume, être au village, akumukini. il est très impossible Inakuwa kigumu sana. d'être chef coutumier sans pour autant avoir le son royal. Bila kila kama mfano. Là, c'est lié aux origines. Inabadilisha kwa C'est sheria. lui qui a le son royal. Kama mfano. Lorsqu'on prendra le temps de jeter le sceptre, donc ça veut dire que ça tombera sur la personne. Ayant ces sons-là, toi tu as quel son? J'ai soin de moi de le dire. Mais tu vas dire mon bouchon, voilà. Nous n'avons pas ces sons-là. Nous avons le son Jésus. Donc la première leçon, la première leçon, la destinée de l'homme est liée aux origines. Parce que la Bible dit, Saül le fils de Kis. Et puis on commence à citer les ancêtres. Jusqu'à arriver à Benjamin. Jusqu'à arriver à Benjamin. Ça c'est la première leçon. Donc une destinée liée d'abord aux origines. La deuxième des choses, c'est la destinée liée aux promesses. Je suis en train d'aller rapidement parce que je dois vous faire voir ce grand chemin aujourd'hui. J'avais dit l'autre fois, la destinée d'un homme est aussi liée aux promesses. Les promesses reçues. Deutéronome chapitre 33, le verset 12. La Bible dit ceci. Sur Benjamin, il dit, c'est mon bien-aimé. L'Éternel habitera. Ça veut dire, il habitera en sécurité auprès de lui. Il habitera en sécurité auprès de lui. Mais ce n'est pas seulement ça. L'Éternel le couvrira toujours. Et il résidera sur ses épaules. Donc vous voyez ce qui se passe. La chose qui s'est passée comment? Benjamin avait une promesse. Parce que quand on voit les épaules, on voit la domination, on voit l'autorité, on voit le pouvoir, on voit la royauté, on voit la seigneurie. Donc Benjamin, quant à lui, il avait une promesse. Cette promesse-là ne s'était pas réalisée sur lui, mais c'est allé tomber sur Saül. La plupart de personnes, c'est que tu seras en train de vivre. Ça ne sera pas vos efforts, ça sera des promesses que vos grands-parents avaient reçues. Ça sera des promesses que quelqu'un, votre père avait reçues. Votre père avait reçu une promesse. Votre père avait reçu une promesse. Mais c'est vrai que la promesse là, elle tombe sur toi. C'est Benjamin qui avait reçu la promesse. Mais à un certain temps, la chose est tombée sur Saül. D'accord? Jean voulais dire à quelqu'un, toute la promesse que Dieu avait déjà fait dans votre famille, même avant ta naissance, que cela se réalise avec toi. Que cela se réalise sur toi. Que cela se réalise sur toi.
avait dit, s'il ne le fait pas avec toi, donc Dieu le fera avec tes enfants. Vous savez quoi? Il y a des choses, si Dieu ne les fait pas ton vivant, Dieu le fera à ta mort. Je réponds ma phrase. Il y a des choses, si Dieu ne le fait pas à ton vivant, Dieu le fera à ta mort. Je sens Élisée en train de me dire, prophète, c'est vrai. Un miracle m'était promis. Un miracle m'était promis. Parce que l'une des choses, j'avais demandé la double portion. Je devais arriver à 12 miracles. Je suis arrivé à 11. Prophète, je suis mort. Mais l'une des choses, à ma mort, le 12e s'est réalisé. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que Dieu ne fera pas. À ton vivant, je serai en train de le faire. Lorsque tu seras en train de mourir. Je n'ai pas entendu. Où est ce frère-là? Pas toujours d'avance. Cette fois, j'aurais besoin de ça. La troisième chose, la destinée d'un homme est liée à certaines décisions. Parce que vous serez d'accord avec moi. Saül devait refuser. Le père qui lui appelle. Le père lui dit, j'ai perdu les âmes. Saül aurait dit de chercher. Mais moi je devrais dire, je ne pars pas. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Tu peux envoyer notre personne. Je vous ai dit autrefois. J'ai vu une reine refuser la demande du roi. Nous sommes dans l'histoire de la reine Vasti. Avec le roi Cyrus. Le roi l'appelle. Le roi lui dit, j'aimerais présenter sa bonté. J'aimerais présenter sa splendeur. Mais Vasti a refusé. Saül devait aussi faire la même chose. Mais Saül, quand il a pris la décision d'aller sans pour autant connaître comment les histoires vont se passer. Je dis à quelqu'un, la décision de venir aujourd'hui au culte, il verra des sortes que les anges descendent de pluie. Ils commencent à te faire du bien. Parce que tu as mis tes pieds ici. Cette décision est la bonne décision. Car elle sera en train de bâtir ta destinée. Envoie-moi les amènes. Envoie-moi les amènes. Si on voit ça, je ne suis pas venu pour rien. La venue de ce soir, ça va déclencher des choses à moi. Tu m'avais connu comme une personne normale. Mais à partir de ce soir, je serai un prophète de Dieu. Je serai un prophète de Dieu. Je serai un docteur. Je serai un travailleur. Une destinée, une décision peut tout changer. Il y a des décisions. Lorsque vous le prenez, c'est votre qui est brisé. Il y a des décisions. Prophète, une décision. Des services. Elle paiera. Je dis à quelqu'un, une décision. Des enfants de Dieu. Il n'arrive pas. Je répète encore, ce n'est pas pour rien que nous avons été abandonnés. Nous sommes
tu vives la main de Dieu. Je peux continuer. Change de sang. Même des chansons. Est-ce que vous voulez? Je veux que tu changes des chansons. Tu changes. Ça risque de bien. On peut aller. Je veux dire ceci. Une décision. La destinée est aussi liée à une décision prise. Quand tu as pris une décision, là il y a une très bonne chose qui s'est passée. Je parle rapidement. Une autre chose, je vois mes militaires par là. Et puis je vais parler. Pendant 50 minutes. Et puis, on va prier. La destinée est aussi liée au perte et au retrouvailles. Qui peut perdre les annexes? C'est pour que Dieu trouve ça. Je permets que qui se perd les annexes. Il a perdu les annexes. C'est Dieu qui était derrière ça. Lui, quand il perd, Dieu compte à lui. Dieu s'est dit, je viens de gagner. Il y a certaines pertes dans ta vie. C'est sûrement pour permettre à Dieu de donner ce qu'il avait prévu pour toi. Je n'ai pas entendu. Parce que vous savez quoi? Là où il y a débordement, Dieu n'ajoute plus. Là où il y a débordement, Dieu n'ajoute plus. Mais qu'est-ce que Dieu fera? Dieu fera que le vin manque. Que votre vin manque d'abord. Que votre vin finisse. Après que Jésus vous apporte son vin. Le vin quand vous le prenez, c'est le vin qu'il vous faut. Parce que vous savez quoi? Certaines pertes dans votre vie, ça permet à Dieu de vous donner la vôtre à la chose qui vous appartient. Tu as perdu un fiancé, tu avais permis que ces messieurs partent parce qu'il y a un président en train de venir. Mais toi, comme je te connais, tu passes de nuit blanche en train de pleurer. Ne pleure pas. Parce que Dieu a permis que tu perdes un fiancé. Pour qu'un roi puisse venir. D'accord. Je peux permettre que tu perdes un travail parce que le gouverneur t'attend. Je peux permettre que tu perdes une chose parce qu'il a prévu quelque chose de plus meilleur afin de te faire rentrer dans ta gloire. Est-ce qu'on peut prophétiser? Est-ce qu'on peut prophétiser? Aide-moi à dire à ton voisin. Est-ce que je peux te prophétiser? Est-ce que je peux te prophétiser? Laisse-moi te prophétiser. C'est que tu avais perdu. C'est que tu avais perdu. Je vois la chose. Venant de Dieu en train de venir remplacer cela. Je vois la Bible dire. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je peux parler. La Bible me dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Cela veut dire la première gloire peut tomber, peut passer, peut se perdre, mais la seconde, elle sera plus grande. Elle sera plus grande. Elle sera plus grande. Elle doit dire à ton voisin, la seconde gloire. Je dis à quelqu'un, je peux permettre qu'on te fouette, qu'on te fasse je ne sais pas quoi, afin qu'il te donne non au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'était pas avant la mort, c'était après la mort. Juste après la mort, la Bible me dit, tu es la souveraineté.
sœur, elle était soldat. Bon, elle est soldat. Elle a fait des photos. Juste la photo qui était faite. C'était la photo où elle devait présenter. Afin que date du mariage soit connue. Ça non, ils devaient être au courant. Alors, les gens, les grands là, c'est généreux et tout et tout. Quand ils ont vu cette photo, quand eux, c'est là est devenu un problème. D'ailleurs, moi j'avais prié pour elle. Je ne sais pas pourquoi je l'avais aimé. Je me témoin. Je ne sais pas. J'ai pris pour les autres. Donc si je vois un enfant avec quelque chose, c'est ça. Je prie à Dieu, Seigneur. C'est comme ça que je fais. Alors qu'est-ce qui se passe? On l'a amené au tribunal. On a commencé avec Mozambique. Puis à la fin, on tranche le problème. Et puis on dit, on peut la laisser. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Si seulement cette histoire ne l'avait pas conduit là-bas, elle ne devait pas être virale. Il y a certaines choses qui Dieu permet. On l'amène même là-bas. On l'a même accusé. On l'a accusé. Les choses se sont levées. En train de dire, elle mérite 12 ans de prison. Elle mérite 12 ans de prison. Mais quand Dieu se lève, son histoire devient virale. Son mariage devient connu. Elle devient connue. Les gens peuvent t'insulter. Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent t'accuser. Mais si une chose vient, sur le compte de lui, il se servira de leurs injures afin de mettre à la hauteur. Afin de te mettre à la hauteur. Dieu permet que Anne soit stérile afin qu'aujourd'hui nous puissions parler de Anne. Dieu permet que Anne soit stérile afin qu'aujourd'hui on parle de Anne. Dieu a permis que tu manques une chose. Qu'au travers de ces documents-là, qu'au travers de ces moments-là, que ton histoire soit virale. Tu as perdu quoi? Il n'y a plus meilleur. Il n'y a plus meilleur. Voisin. Il n'y a plus meilleur. Il n'y a plus meilleur. Des fois, il ne faut pas pleurer. Quand une porte s'ouvre. Est-ce que vous savez que les ouvertures de certaines portes, c'est une distraction? Les ouvertures de certaines portes, c'est une distraction. Je ne vois pas comme ta Dieu. Je ferai des sortes que en ces temps ici, parce que Dieu s'est dit, tu ouvrais tes yeux. Tu seras un peu distrait. Dieu s'est dit, je dois le former. Il doit regarder vers moi. Et quand je serai avec lui, à un temps convenable, je prendrai le temps de l'exposer. Je sens dans mes oreilles que je vais honorer quelqu'un. Je sens dans mes oreilles que je vais honorer quelqu'un. Mais je ne connais pas la personne. Mais je peux la connaître. Au travers ses amènes, je peux la connaître. Au travers ses amènes, je sens dans mes oreilles que Dieu me fait tuer quelqu'un. Mais je peux la connaître. Aïe, 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 aïe. Le temps de grande chose vient d'arriver. Tu as fermé. Parce qu'il va ouvrir. Les temps là, les histoires vont s'ouvrir. Le chemin qu'il faut prendre. Je peux parler de deux choses seulement. Parce qu'il y a trois choses. Je commence avec parler d'autre fois sur une chose. Sur deux. Et je me limite. Et puis on prie. Regardez mon temps. À 45, il me fait ça.
unamwacha Sayuni, quand tu m'auras quitté, wakati utaniacha près du sépulcre de Rachel, karibu na kaburi ya Rasheli, tu trouveras deux personnes. utapata watu wawili. Ces deux personnes Wale watu wawili te diront ceci, watakuonyesha que hivyo les ânesses ya sababu de ton watoto père na baba yako ont été retrouvés. walipatiwa. On peut faire des analyses. Tunaweza kufanya hicho. Donc toi, Saül, Sema wewe Sayuni, si tu prends un autre chemin, kama njia nyingine tu ne vas pas trouver ces deux personnes. utapata na watu wawili. Si tu prenais un autre chemin, Kama njia nyingine tu ne vas pas le trouver. utaona Le bon chemin à prendre, njia nzuri ya c'est le kuenda chemin ni ile njia près du sépulcre ile iko karibu na de kaburi Rachel. ya Rakeli. C'est quoi? Unajua ni Quand on parle du sépulcre de Rachel, wakati asema kaburi ya nous Rakeli, sommes en Genèse 35. comme Genèse 35, Vous commencez par le verset 16 unaanzia pa verset 16 jusqu'à 20. mpaka 20. Vous allez bien comprendre. Ndio mzuri. Quel est le titre? Inasema Rachel, quant à elle, Rasheli kwake elle a eu l'enfantement pénible. alipata kuzaa kwa uchungu. Pénible. Uchungu Elle était presque mourante. akatua kufa. Elle était en train de mourir. Anakufa. Et comme Benjamin est né, Na wakati Benjamin alizaliwa, Rachel est morte. Rasheli Là, à la mort de Rachel, alufu wa Rakeli. la Bible dit, Inasema Jacob est venu. Jacob Il a construit un grand tombeau. anaenda kaburi munene. Un très grand monument. Akolimo munene. Le problème, ce n'est pas l'histoire que je te raconte. Mambo nisema kuonesha Comprenons. Le chemin njia qu'il nous faut prendre propose pour la destinée. njia tu. Rachel veut dire Lakini kusema Agnel, anyel ou bien agneau. kuswa kondo Agnel ou bien agneau. wala kondo. D'autres dictionnaires Madikitari ingine ont défini Rachel analeta maana ya comme Rasheli étant brebis. pia kondo. Jacob construit Jacob anaenda un grand monument pour Rachel. mwema munene juu ya Rasheli. Vous savez quoi? Unajua nini? La grande destinée, Hatima munene elle commence, inaanza c'est là où l'agneau a été immolé. ni pale mara toke kondo huyo Là où l'agneau a été immolé, anarudia kondo. c'est là où la grande destinée commence. Sio pale toke inaanza. La grande agneau, Kondo munene. l'agneau immolé, Kondo akuili. il a été immolé à la croix. Anapita msalaba. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Là où Jésus a été immolé, Yesu aliuawa. c'est là où c'est ça même les début de la grande destinée. Yeye mwanzo alitoka Il n'y a pas de grande destinée Hakuna hatima munene. sans être enfant de Dieu. Il n'y a pas de grande destinée en dehors de l'église. Il n'y a pas de grande destinée. La destinée de Dieu, sans être son propre enfant. Donc si tu veux vivre le plan de Dieu pour toi, tu dois être son enfant. Parce que la Bible dit, ces deux personnes, ils te diront ceci. Les ânesses de ton père ont été fait quoi? Vous savez quoi? Dans la présence de Dieu, il y a restauration. Dans la présence de Dieu, il y a rétablissement de choses. Dans la présence de Dieu, on retrouve des choses perdues. Parce que les deux personnes ont pris le temps de dire, les ânesses perdues ont été. Sauf les Grecs. Quand tu perdras une chose, deviens enfant de Dieu. Puis tu vas le retrouver. Utapata hiyo. Avance papa. Je vais passer les Zapita. On veut me signaler des hommes. Mapenda sari kudu. Ah mon Dieu. Il ne faut pas me signaler. Je finis par ici. La deuxième des choses, Kitu ya pili. Samuel nous dit, Semena kone. quand tu auras passé ce personne, Wakati poteleba. au plus loin, Epole tunapita tu mbali. trouveras trois personnes. Unapata bengine Là, bakubwa. c'est le plus deux. Bengine tena Là, deux. c'est trois. Bengine pia trois. Une personne Mtu mmoja aura trois chevaux. atapata Il atakema aura watu trois chevaux. atakema puta watu Une watatu. autre personne Mwingine aura trois pains. atakema mikate tatu. Une autre personne Mwingine aura le vin. atakema mvinyo. Quand on voit les chevaux, Wakati